Yo, aujourd'hui, vidéo qui s'adresse exclusivement aux débutants. Donc, ma chaîne, il y a certains tutos qui vont sortir comme ça, où ça sera adressé typiquement qu'aux débutants. Et du coup, voilà une nouvelle vidéo. Donc elle est complémentaire au fait d'apprendre les 4 lancers de base dans Beyblade. Aujourd'hui, on va apprendre à comment améliorer son lancer en 3 techniques. Voilà, c'est clair, net. Il n'y a pas besoin de matos, plus ou moins cher. Il y a juste besoin de se sortir les doigts du cul et pour s'améliorer dans la passion Beyblade. Moi perso, ça a fonctionné sur moi. C'est comme ça que j'ai appris à me tirer plus fort, etc. Donc, je vous partage mes 3 tips qui m'ont beaucoup aidé quand je débutais dans le Beyblade. Le premier tips, c'est de me mettre au sport. J'ai toujours été un peu sportive. Bon, je suis pas extrêmement sportive, mais j'ai toujours été un peu sportive. Je fais beaucoup de randonnées. Et je fais beaucoup de renforcement musculaire. Donc on parle de muscu, mais en réalité je fais beaucoup plus de renfort musculaire ciblé à des endroits, genre le dos, auquel j'ai régulièrement très mal à cause de mon travail. Depuis que je fais ça, bizarrement, ça va nettement mieux dans mes lancers. Et alors, un outil bête qui coûte 7 €, c'est celui-là. Parce que on va partir du principe que vous êtes un enfant qui est en train de regarder cette vidéo. Vous avez des petites mains, voilà, vous avez des petits muscles. J'estime que sans doute vos parents vous ont inscrit déjà à un sport. Si ce n'est pas fait, faites-le maintenant parce qu'une fois que vous aurez 23 ans comme moi, vous allez regretter d'être gros, d'être bedonnant, voilà. Et du coup, vraiment, mettez-vous au sport le plus tôt possible, ça sera mieux pour vous. Et même si aujourd'hui vous êtes plus âgé et que vous regardez cette vidéo, il n'est jamais trop tard pour se mettre au sport. Et sport ne veut pas dire s'user la gueule tous les jours. Sport veut dire tenir un rythme où on va travailler ses muscles. Voilà. Faut faire la différence. Donc le premier tips, c'est ce genre d'outil qui coûte 7 €. On peut l'avoir en élastique, en haltère, etc. Et le but, ça va être de travailler tout simplement ses mains et aussi ses bras. Donc on est plus sur là et les mains. Puisque souvent quand on lance, on fait beaucoup plus travailler tout l'ensemble du bras jusqu'à l'épaule. Donc il faut éviter les tendinites, il faut éviter ce genre de choses. Donc moi j'utilise souvent cet outil avant de m'entraîner, avant de faire des lancers Beyblade. En fait, on peut travailler la résistance. Donc là je fais une résistance de 8 kg. Et en fait le but c'est de faire ça. Et malgré tout, vous verrez très vite, comme vous voyez ici, vous faites beaucoup travailler vos mains et surtout le pouce. Et c'est super intéressant pour éviter de risquer de se faire très mal quand on lance à répétition. Du coup, ça nous fait aussi travailler tout le long ici. Et ça nous fait aussi travailler l'épaule. Enfin, parce que tout est relié. Hein. Je vous informe quand même que votre corps humain est relié. Hein. Et du coup, voilà, vous faites tout travailler. Et je peux vous jurer qu'au bout de 100 trucs comme ça par main, entre guillemets à peu près tous les jours, vous allez voir que votre lancer va être un petit peu plus meilleur. Vous pouvez aussi travailler sur des haltères, de pouvoir faire comme ça, de pouvoir travailler tout simplement vos bras. Donc la priorité, bien sûr, dans le sport, dans le renforcement musculaire, ça sera de travailler vos bras. Donc ne vous amusez pas à faire ce genre de trucs, genre gainage, pompe. Pour le moment, quand vous débutez dans le bébé, vous n'avez pas besoin d'arriver à ce niveau-là de manière sportive. Si vous avez par exemple votre famille qui possède une barre de traction, amusez-vous à faire de la résistance par rapport à ça, genre à vous suspendre, genre à sauter dessus et à essayer de tenir le maximum. Genre vraiment, le but c'est de travailler la résistance et vous verrez que tout dans le quotidien vous semblera moins lourd et vous tirez forcément avec plus de force. Moi qui aujourd'hui porte 26 kg, j'arrive à faire craquer mes lanceurs en un tirage parce que j'ai du mal à contrôler ma force et surtout avec les Hasbro. Voilà, je suis un bourrin sur pattes. Donc voilà, c'était le premier tuyau. Le deuxième tuyau, on va s'armer de papier toilette. Les rouleaux de papier toilette. Le but là, c'est de réussir à tirer en touchant sa cible. Donc sa cible, c'est tout simplement les rouleaux de PQ. Vous allez disposer de manière dans le stadium ou même par terre, de manière quand vous allez prendre votre lanceur et tirer, à travailler ce mouvement-là de voilà, vraiment travailler un mouvement
pour atteindre sa cible. Moi j'ai fait ça très régulièrement, donc au départ je vous garantis que c'était foireux. Donc par exemple là on est beaucoup plus sur les types attaque ou mobile en fait. Et vous allez voir que vraiment votre lancer va s'améliorer et vous arriverez plus facilement à contrôler votre toupie avec ce genre de cible, à travailler sur les cibles vraiment comme ça. Au même titre pour les toupies endurance ou défense, donc les toupies un peu plus statiques, vous pouvez tout aussi bien travailler ça en mettant une gommette sur le centre du stadium et tirer de manière le plus stable possible pour que votre toupie, dès qu'elle tombe sur le stadium, elle touche la gommette. Donc ça aussi j'ai travaillé pendant longtemps et ça me permet aussi d'avoir des lancers beaucoup plus stables. Et vous verrez, à force d'entraînement, mine de rien, le PQ c'est pratique dans le Beyblade. Et vous verrez, au fur et à mesure du temps, vous arriverez plus facilement à toucher vos cibles du premier coup avec le plus de puissance possible parce qu'au départ on n'ose pas forcément. Et vous verrez que bizarrement, les matchs seront plus intéressants. Le troisième tuyau, bougez pas. Le but là, pour le troisième tuyau, c'est de prendre une toupie avec un driver rond. Voilà, et le mieux ça serait une toupie de type défense endurance. Donc j'ai pris Anubis. Le but, vous allez voir, mine de rien ça a l'air con, mais ça aide vachement. Vous enclenchez votre toupie. Le but, voilà, c'est de faire ça tout simplement. Donc là j'ai réussi au bout de quelques lancers. Mais en fait le but c'est de monter et de réceptionner la toupie sur sa main. Pourquoi faire ça? Parce que ça vous fait beaucoup travailler la stabilité sur votre lanceur. Si vous tirez comme ça, là vous êtes sûr que votre toupie elle va partir dans tous les sens et jamais de la vie vous allez la réceptionner sur votre main. Donc le but c'est de vraiment d'être stable et de lancer en hauteur comme ça. Vraiment. Et le mieux c'est de limite faire comme ça la verticale. Moi j'ai tendance à basculer un petit peu. Et du coup de diriger votre toupie et de la réceptionner sur votre paume de main. Vous pouvez faire ça version Metal Fight avec Phantom Orion, ça marche tout autant. Et même il y a des gens qui s'amusent à les réceptionner sur le bout des doigts. Voilà, ça j'ai jamais réussi. Mais bizarrement, les gens qui arrivent à réceptionner Phantom Orion sur les bouts de doigts, ce sont des gens qui ont une précision de lancer incroyable. Et justement, ce troisième tips vous sert à améliorer la précision de votre lancer. Alors, ça paye pas de mine. Clairement, on peut dire que c'est une technique totalement grotesque. Mais j'ai longtemps fait ça, parce qu'au départ, j'y arrivais pas du tout. Le nombre de fois que je t'ai fait tomber, Anubis. Vraiment, le nombre de fois que je l'ai fait tomber. J'ai honte, putain. Et elle a morflé, cette toupie. Et bah, bizarrement, depuis, mes lancers sont beaucoup plus performants, sont beaucoup plus précis. Donc, vraiment, c'est un tuyau qui paye pas de mine, mais qui est vraiment très utile. Donc voilà les bladers. Vous débutez dans le Beyblade. Voici la vidéo rêvée pour vous améliorer. Et j'espère que cette vidéo vraiment vous sera vraiment très utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres tuyaux. Ça peut être intéressant de faire d'autres tips, voilà, un peu de manière plus communautaire, de ce qui a marché chez vous et qu'on partage sur cette chaîne. Ça peut être super intéressant. Donc, au niveau des vidéos pour débutants, ça ne s'arrêtera pas là. Vraiment, mon but, c'est que voilà, tout le monde s'y retrouve dans le Beyblade et donner une chance à tout le monde de s'améliorer. Et qu'on arrête de dire que les gens sont des merdes dans la passion du Beyblade, parce que ce n'est pas vrai. Parfois, on a envie, mais on n'a pas les moyens. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire d'autres sujets de vidéos que vous voudrez travailler, que vous voudrez que je vous trouve des exercices à faire, des choses comme ça. Parce que on peut avoir des difficultés dans plein de domaines. Et moi, je suis prête à vous partager des tuyaux, voilà. Autant pour l'analyse des toupies, autant pour, voilà. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'expérience sur ce sujet-là. Et du coup, je me sens plus ouverte, plus capable de vous faire une vidéo. Comment analyser une toupie, par exemple. Ça peut être un bon sujet de vidéo pour la prochaine fois. Voilà, des bisous sur vos petites pinces.